Dans le cadre du PSE, le secteur du transport aérien occupe une place importante parce qu'il joue un rôle d'entraînement pour la mise en place du hub multiservice à travers la réalisation du projet de relance du hub aérien sous-régional. Donc ce projet de relance comporte trois composantes essentiellement qui étaient la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne, le démarrage de l'exploitation de la compagnie nationale et puis la réhabilitation des aéroports régionaux. Donc durant l'année 2017, pour l'ensemble de ces composantes, nous avons noté des évolutions très positives, très satisfaisantes, dont la plus notable bien évidemment c'est l'ouverture de l'exploitation de l'aéroport international Blaise Diagne à la fin de l'année, le 7 décembre 2017. Pour ce qui concerne la compagnie nationale, les vols n'ont pas démarré en 2017, mais la constitution de la flotte initiale de la compagnie a pu démarrer, ce qui est quand même très appréciable parce que les autres compagnies ont l'habitude de commencer par de la location, etc. Le Sénégal a choisi de doter sa compagnie des moyens nécessaires pour une bonne exploitation et pour garantir aussi un développement durable et viable. Donc c'est aussi à relever. S'agissant des aéroports régionaux, nous avons pu inscrire le financement durant l'année 2017 et négocier un contrat commercial très important avec une société tchèque qui s'appelle Transcon, qui vient avec un financement de la banque tchèque à l'export, qui va nous permettre donc de réhabiliter les aéroports de Saint-Louis, Ourossogui Matam, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda. Les contraintes, nous ne sommes pas toujours revenus sur les contraintes parce qu'au fur et à mesure de la réalisation, des solutions étaient trouvées grâce à la bonne collaboration dans le secteur, les concertations régulières. Nous avons pu quand même dépasser certaines contraintes. Mais ce qu'on peut noter, c'est surtout des difficultés de mobilisation donc, des budgets qui nous étaient alloués. Quelquefois, ça nous a plombé, bien que bon, il y a assez d'ingéniosité dans le secteur pour pouvoir mettre l'accent sur d'autres aspects en attendant que ces financements-là soient disponibles. Ils ont recommandé une réorganisation, ça c'est peut-être lié à son évolution, parce qu'il y a eu beaucoup de mutations qui ont amené des disparitions de sociétés, de création de sociétés. Donc il y a eu un peu dans la mêlée beaucoup d'actions qui n'ont pas été organisées, peut-être qui réduisent aussi l'efficacité du secteur. Mais la recommandation a été prise, a été notée pour que ce secteur puisse, en 2018, initier des actions de réorganisation. La mobilisation des ressources, effectivement, ça a été une contrainte notée par le ministère. Tout de suite aussi, ça a été bien discuté parce que les gens ont évoqué des fois la réduction de certains budgets, mais il faut dire aussi que quelque part les responsabilités sont bien partagées entre les ministères. Je dis seulement pas le ministère des transports aériens, mais les ministères techniques et le ministère de l'économie, des finances et du plan. Il faut que déjà dans l'accompagnement, qu'on puisse respecter des plans de mise en œuvre de leur plan de travail annuel, mais aussi des plans de passation de marché, pour qu'au moins qu'il n'y ait pas suffisamment de concentration et de problèmes d'embouteillage dans la trésorerie.